Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo de pronostic des deuxièmes matchs de l'Euro 2024. On va pronostiquer dans cette vidéo les scores exacts des 12 matchs de Croatie mercredi à 15 h jusqu'au dernier match Belgique-Roumanie. Les scores exacts, ça va être l'occasion de revenir sur les premiers matchs de groupe de chacune de ces équipes et donc de se projeter sur la deuxième journée. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'était une première journée assez difficile pour moi en termes de pronostic. Donc j'espère bien que cette deuxième journée ira plus en ma faveur. Après, je pense que ça va être plus facile parce qu'on a un premier match sur lequel s'appuyer pour construire nos analyses, alors que voilà, quand la compétition démarre, on est un petit peu plus dans l'inconnu. Pour tous ceux qui veulent des tickets paris sportifs, ça va être donné en exclusivité dans mon canal Telegram. Des milliers d'euros seront misés, il y aura même des cadeaux pour tous les abonnés, donc foncez, cet euro sera une grande fête pour tous les parieurs. Je vais vous mettre le lien dans la description et en commentaire épinglé, il y a plus de 60 000 personnes déjà dans le groupe, donc si tu n'en fais pas encore partie, c'est le moment. On va donc commencer avec un Croatie-Albanie qui est assez intéressant parce qu'on a deux équipes à 0 points et on a surtout une Croatie qui est au pied du mur étant donné qu'ils ont perdu le premier match 3-0, donc avec déjà une différence de but négative. Est-ce qu'ils vont relever la tête face à l'Albanie? A priori, on pourrait se dire, ils ont pris 3-0 contre l'Espagne, c'est la fin de cycle, ça va être la débandade pour la Croatie et ils pourraient même bien finir dernier du groupe. Même si on se penche de plus près sur le contenu du match face aux Espagnols, alors il y a eu des problèmes dans le cœur de la défense qui me fait penser que l'Albanie va leur mettre un but, mais au-delà de ça, j'ai trouvé quand même un jeu assez cohérent, une prestation collective assez solide quand même. Ils auraient mérité de mettre plusieurs buts à l'Espagne. Il y a 3-0, mais si jamais ça finit en 3-3 à la fin du match, on n'est pas plus choqué que ça. Donc ici, je vois quand même la Croatie se reprendre et gagner un match difficile quand même 2-1 face à des Albanais qui sont joueurs, qui sont compliqués à jouer quand même et qui, sous Silvino, restent très bien organisés. Donc je pense pas qu'il y aura un gros score à l'image de l'Italie qui a fait 2-1 lors du premier match. Dans le groupe A ensuite, l'Allemagne affronte la Hongrie. La Hongrie, c'était l'une des équipes que je voyais faire un truc dans cet euro. Eh bien, le premier match m'a beaucoup refroidi puisque la prestation livrée face aux Suisses, pour moi, elle est très laide. Les Hongrois ont totalement déjoué. Ils n'ont pas montré grand-chose, pour être honnête. Je les voyais collectivement supérieurs à la Suisse, alors que là, ce qu'on a vu du match face aux Suisses, c'est tout simplement des individualités suisses qui sont meilleures, ça on le savait, mais surtout le collectif suisse qui a été meilleur. Et je rebondis sur ce que plusieurs amis suisses m'ont dit. La Suisse, elle a beau être en difficulté dans le jeu lorsqu'elle arrive en tournoi majeur. C'est un peu comme l'Italie, ils sont souvent en difficulté dans les qualifs. Mais quand ils arrivent en tournoi majeur, c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui passe au prochain tour. Donc après avoir dit tout ça, est-ce que la Hongrie va pouvoir rebondir face à l'Allemagne qui est en pleine confiance, qui a battu les Écossais 5-1, c'est un début idéal, toute la pression est évaporée. Ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés déjà pour le second tour avec ce goal average. Donc je pense que ça devrait rouler facilement en faveur des Allemands. Une victoire 2-0 en maîtrise. Je ne mettrai pas non plus un billet énorme sur le clean sheet des Allemands qui sont tout à fait capables d'encaisser. Peut-être plutôt le 3-1 d'ailleurs, ouais. Ils sont capables d'encaisser un but, les Allemands. Ils n'ont pas une défense très fiable. Ils prennent un but gag sur coup de pied arrêté alors qu'ils sont à 11 contre 10. Face aux Écossais, ils restent quand même capables d'encaisser, notamment avec un Dominique Szoboszlai et un Barnaba Varga, assez inspiré quand même du côté hongrois peut-être dans ce match. À 21 h, on a l'Écosse contre la Suisse. L'Écosse qui, je pense, est l'équipe la plus faible de ce qu'on a vu sur les premiers matchs de poule. Après, ils n'ont pas été aidés par le carton rouge, mais même avant ça, le carton rouge intervient à la 45e minute. La première période livrée par les Écossais est assez ridicule, malheureusement pour eux. C'est un peu le scénario que tout le monde imaginait. Une Écosse qui termine dernier du groupe. Comment se relever de ça après un premier match? En plus, le joueur qui a pris rouge a pris 2 matchs d'exclusion, donc il ne jouera plus du tournoi normalement. La Suisse devrait en profiter. Très honnêtement, les Suisses, là, avec un peu de sang-froid, ils prennent 3 points ici et ils se qualifient brillamment dans les 2 premières places pour le reste de la compétition. C'est le scénario que je vois. Je pense que l'Écosse va quand même se battre. Ils ont quand même des choses à prouver. Ils doivent montrer que voilà, le 5-1, c'était quand même pas les prestations habituelle d'une équipe d'Écosse qu'on a quand même vu parfois plus séduisante que ça. Donc je pense qu'il y aura plus d'adversité ici et je vais mettre seulement 2-1. La Slovénie contre la Serbie ici, donc le pronostic le plus populaire, c'est un match nul, 1 but partout. Pour tout dire, je suis assez d'accord avec ça. J'ai vu une équipe de Slovénie intéressante contre le Danemark qui a eu du mal à démarrer, mais qui en deuxième période a vraiment fait une belle partition, a vraiment produit des choses intéressantes, avec un Benjamin Sesko très impliqué pour sa sélection. Son duo avec Sporar devant est très intéressant. Donc ça pourrait être une tâche difficile pour les Serbes qui vont arriver en tant que favoris, mais
ça peut être piégeux. On aura un duel assez sympa entre deux duos de doublettes d'attaquants, donc Sporar Sesko du côté slovène et Mitrovic Vlahovic du côté serbe. Ça va être vraiment, je pense, l'attraction de ce match-là. Porté vers l'offensive, donc les Serbes qui n'ont pas marqué contre l'Angleterre mais qui n'ont pas démérité, ils perdent 1-0 et honnêtement avec un petit peu plus de précision offensivement ils auraient pu marquer. Donc voilà, je reste sur mon 1 partout ici. Je vois une mi-temps pour l'une équipe. Je vois une mi-temps, ils vont faire une mi-temps chacun. La Serbie va mener 1-0 à la mi-temps et la Slovénie va mieux jouer en deuxième mi-temps 1 partout. C'est ce type de scénario que j'envisage. À 18h, on a le Danemark face à l'Angleterre. Quel beau choc sur le papier, mais ensuite, en réalité, j'ai bien peur que l'Angleterre ne fasse qu'une bouchée des Danois. Ils sont rentrés tranquillement dans la compétition face aux Danois, qui vont espérer un résultat ici. Ils ont pris qu'un point lors du premier match. Et j'ai bien peur que ça finisse en déroute, cette histoire pour les Danois. Moi, je vois le 3-1 ici en faveur de l'Angleterre. Une victoire par plusieurs buts d'écart des Anglais qui vont lâcher les chevaux après un premier match que j'ai senti comme s'ils n'avaient pas vraiment joué. Ils ont mis le 1-0 et après c'est une équipe qui est restée sur ses acquis, qui n'a pas souhaité développer plus de jeu que ça, qui a même laissé le ballon à l'adversaire. J'ai du mal à croire que ce soit pas volontaire parce qu'il y a trop de qualité quand même sur la pelouse. Si ils augmentent un petit peu le curseur d'intensité, ils roulent sur n'importe quelle équipe du groupe. On va être sérieux, donc je pense que face au Danemark, c'est ce qu'ils vont faire. Et je ne vois pas les Danois avoir l'intensité du jeu nécessaire pour répondre à ce que va proposer les Anglais. Pour moi, ça va faire un score assez sévère. À 21h, on a l'Espagne contre l'Italie. Je pense, et ça sent bon, le meilleur match du tournoi ici, entre Espagnols et Italiens. Deux équipes avec des jeunes talents offensifs très intéressants. On a vu Lamine Yamal, on a vu Nico Williams, on a vu Federico Chiesa, alors qu'il n'est plus vraiment un jeune joueur, mais qui reste très flamboyant. On a vu Scamacca. Non, vraiment, Pellegrini côté italien. Non, vraiment, deux équipes joueuses, deux équipes qui ont une vraie identité de jeu, je trouve, dans ce tournoi. En tout cas, sur le premier match, c'était assez marqué de la part de ces deux formations qui ont été convaincantes. Avantage Espagne quand même. Mais sur ce deuxième match de poule, je ne serais pas surpris qu'on parte sur un nul. Moi, le 2-2 ici, il m'attire bien. Les Italiens, je pense, sont capables de sublimer dans ce genre de match et d'aller chercher, pourquoi pas, la réussite que les Croates n'ont pas eu lors du premier match et donc de tenir en respect cette équipe espagnole qui aurait 4 points. Les deux équipes d'ailleurs auraient 4 points et valideraient donc leur qualification pour le prochain tour. C'est quasi une certitude à 100%. 2-2 avec, je pense, le match du tout tournoi en termes de spectacle. Ça va être un régal. Vendredi à 15h, Slovaquie-Ukraine. L'Ukraine qui est la déception, je pense, de ses premiers matchs de poule. 3-0 perdu contre la Roumanie, ça fait mal, et d'autant plus que le contenu a été très inquiétant. Les Roumains ont dominé ce match, les Roumains ont été supérieurs à l'Ukraine, ils ont écrasé, humilié, et la Slovaquie a de son côté fait une très bonne prestation face à la Belgique. Ils ont souffert défensivement, les Slovaques, mais ils ont été, je trouve, très bons techniquement. Dans la ressortie du ballon, il y a eu des phases de jeu très très intéressantes, et ils ne volent pas du tout leur victoire. Je trouve pas que ce soit un hold-up, clairement. Donc les Slovaques ici, je pense, peuvent refaire le coup et recréer une deuxième surprise. Je vais partir sur un 2-1 en faveur de la Slovaquie. C'est pas du tout un score qui est populaire. Les gens voient quand même en majorité un sursaut de l'Ukraine. Pas moi. Je pense que là, ils sont très mal rentrés dans le tournoi et pour une équipe jeune comme ça va peser. Et je suis pas certain qu'ils arrivent à relever la tête. À 18h, la Pologne affronte l'Autriche. Ici, on a deux équipes qui, a priori, ont le même niveau de jeu, je pense. Une Autriche qui était pas mal contre l'équipe de France. Beaucoup de gens se sont montrés déçus de la prestation des Autrichiens. Moi, je trouvais qu'ils ont fait quand même un bon match. Il faut quand même remettre en perspective qu'ils jouaient contre l'équipe de France. Ils ont eu des occasions de marquer. Ils ont eu des séquences de jeu intéressantes. Ils ont souffert défensivement, mais parce que ils ont voulu mettre un bloc haut. C'est pas toutes les équipes qui viendront avec un bloc aussi haut face à l'équipe de France, qui laissera autant de profondeur dans son dos. Donc, l'Autriche, je leur tire quand même mon chapeau et je pense qu'ils sont capables de maîtriser la Pologne. Mais une Pologne qui m'a quand même fait une plutôt bonne impression face aux Pays-Bas. Honnêtement, je les imaginais un petit peu plus faibles. Il y a eu des très bonnes séquences de jeu. Milieu de deuxième période, on n'oublie pas qu'ils ont eu un temps fort de 10-15 minutes où c'est assez miraculeux que les Pays-Bas ne prennent pas un deuxième but. Ils étaient vraiment au bord de la rupture, les Hollandais. Donc une équipe de Pologne avec certains jeunes qui ont du gaz et qui seront capables, je pense, de faire mal également à l'Autriche sur des phases de jeu rapides. Donc ici, je vais partir sur un match nul, un but partout, qui arrange pas tout le monde puisque les deux équipes ont perdu, mais qui laisse tous les espoirs pour le troisième et dernier match, puisqu'avec 4 points, potentiellement, tu serais qualifié. Pays-Bas-France maintenant, vendredi à 21h. Donc les Français qui seront sans Kylian Mbappé pour ce match-là, face à une équipe des Pays-Bas, dont j'ai beaucoup aimé la première période face à la Pologne. Très beau jeu, franchement, très appliqué, beaucoup de situations devant le but, manque de réalisme, mais
dans les mouvements, franchement, bien, très très bien. Donc pourquoi pas gêner l'équipe de France. Cependant, il y a selon moi un avantage et un ascendant physique, psychologique pour la France dans ce match-là, qui fait que pour moi c'est 2-1. Victoire 2-1 en faveur de l'équipe de France. Je ne les vois pas tenir le clean sheet. Je pense que les Pays-Bas, emmenés par un bon Gakpo, un bon Memphis, Weghorst qui sort du banc, Daniel Malen également qui m'a beaucoup plu lors de son entrée en jeu. Je pense que les Pays-Bas vont nous gêner. L'équipe de France me semble avoir le niveau pour valider 2 matchs de victoire et se laisser une dernière rencontre plus tranquille face à la Pologne. Samedi à 15h, on a la Géorgie face à la République tchèque, une équipe de Géorgie qui a des très bonnes individualités, mais ça me semble un petit peu court pour aller sur la durée faire un résultat dans cet Euro. Je pense que la République tchèque, à l'expérience, va réussir à les cueillir et à s'imposer sur un beau score de 2-1. Un match vivant également. Le soir à 18h, on a Turquie contre le Portugal. Le Portugal pas déroulé, mais faire un beau match. Je pense qu'on aura une très belle opposition entre Turcs et Portugais, avec une victoire, même score que le match précédent, 2-1 en faveur du Portugal, mais je pense vraiment que ce sera un match très sympa, très sympa à suivre. Et on va terminer avec ce qui est pour moi l'une des interrogations de cette deuxième journée, c'est le Belgique-Roumanie. Les Belges qui ont perdu, qui ont 0 points, et les Roumains qui ont gagné 3-0 contre l'Ukraine. Est-ce que les Roumains sont capables de remettre le couvert? Oui, je pense que oui. Honnêtement, j'ai été très agréablement surpris par le niveau de jeu proposé par la Roumanie lors du premier match. En plus de ça, les tribunes étaient en feu en faveur des Roumains. Je pense que ça va être la même chose face aux Belges. Attention, la Roumanie, peut-être la belle histoire. On les attendait absolument pas. Peut-être la belle histoire de cet Euro. Pour moi, ils sont capables de tenir les Belges. Je vais mettre match nul ici. 1 but partout. C'est vraiment le résultat que je sens pour ce match-là. Autant il y a certains matchs, je suis un petit peu hésitant. Là, le nul entre la Belgique et la Roumanie, pour moi, c'est une très belle option. Alors, on arrive au bout de ces 12 matchs. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné un petit peu de contexte autour de ces matchs et une raison de les suivre, de les regarder avec un œil peut-être un petit peu différent. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus, toujours sur YouTube et sur le Paris Sportif. Très belle journée à vous.